C'est toujours en Afrique hein, que, voilà, quand un manager et puis l'artiste vont se séparer, ça a toujours été, voilà, des querelles, des disputes. Genre, ils se quittent toujours en mauvais termes, quoi. C'est seulement Mansa Groupe Centrino, j'ai vu, voilà, avant de se séparer, là, avant de se séparer, de ne plus travailler ensemble, ils étaient venus faire conférence de presse. Moi, dans ma vie, c'est seulement Mansa Groupe Centrino, j'ai vu faire ça, hein. Hein? Très franchement, pas d'habitude, les managers, les artistes se quittent toujours en dents de scie, en très, très, très mauvais, voilà, sur de très mauvaises bases. Je viens vous parler aujourd'hui du cas Suspect 95 Jules Bécaud. Voilà. Il y a quelques jours, depuis la sortie même de l'album de Suspect 95, Société Suspecte, il y avait des rumeurs. Il y avait fait un épisode parlant de l'album là sur l'autre chaîne, Obelga Réaction, où je disais que voilà, des rumeurs circulaient comme quoi Jules Bécaud n'était plus son manager. Et puis Jules Bécaud était venu liker ce commentaire là. Et après, Jules Bécaud a fait des posts et aujourd'hui, Suspect vient donner sa version des faits. Hey, il y a ferrage, les gars. Je suis là, je m'appelle Jules et Young Zo, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de L'aile au talk qu'on va parler. Suspect 95, Jules Bécaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça là a commencé? On va tout se dire dans cet épisode. Soyez tous les bienvenus. Let's go. L'élo, c'est la vie. Encore une exclusivité avec le boss des événements sportifs, New World TV. Occasion encore! Du 20 mai au 11 juin 2023. Vivez sur les chaînes du bouquet New World, la 23e édition de la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans. Du pur talent. Oui, il va aller la chercher! Des jeux étincelants. 24 équipes éblouissantes, des tactiques gagnantes. C'est exceptionnel. Et surtout, des supporters aussi galvanisés que vous. Tous en Argentine. Via New World Sport 1, 2, 3 ou 4 à seulement 5000 paix. Je dis bien 5 colopais. Réabonnement à partir de 2500 francs CFA. New World. Now you are watching. Depuis la sortie de l'album Société Suspecte de Suspect 95, voilà, on n'a pas vu Jules Bécaud partager des trucs de Suspect 95 par rapport à cet album-là. On a remarqué, beaucoup de personnes ont remarqué qu'il était vraiment silencieux. Voilà, il a disparu quand il s'agit, voilà, de soutenir Suspect sur cet album-là, ce projet-là qui a vu le jour. Et beaucoup se disaient, voilà, Jules Bécaud et Suspect ne travaillent plus ensemble. Il y a d'autres qui disaient que voilà, c'est parce qu'il a eu un accident, voilà, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore présent à fond pour soutenir Suspect sur la sortie de cet album-là. Mais, les mises à jour concernant l'affaire Jules Bécaud Suspect 95, c'est carrément autre chose, quoi. Il y a bangement. Mais tout d'abord, qui est Jules Bécaud? Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Suspect 95, depuis qu'il a fait son apparition, depuis qu'il est connu sur la scène musicale ivoirienne, pour ne pas dire sous-régionale, Jules Bécaud a été toujours celui qui a été reconnu comme étant son manager. Son manager, Jules Bécaud, c'est lui, voilà, il a toujours été reconnu comme étant le manager de Suspect 95. Et il y a des photos, beaucoup de photos, voilà, qui ont circulé, que Jules Bécaud même a posté, que Suspect même a posté, voilà, montrant vraiment qu'ils viennent de très 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 loin. Donc pour tout le monde, Jules Bécaud, c'est le manager de Suspect 95. Mais comme je le disais, l'album de Suspect 95 est sorti, on n'a pas vu Jules Bécaud partager des affiches, soutenir, partager, rien du tout. Et les rumeurs circulaient déjà que voilà, Jules Bécaud et Suspect 95, ce n'est plus ça. Il est même lui-même venu liker ça. Mais c'était encore flou parce que voilà, il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a rien du côté de Jules Bécaud ni de Suspect 95. Mais tout récemment, Jules Bécaud a fait un post. C'est le post qui a tout déclenché, qui a mis les choses au clair. Jules Bécaud, dans son post, dans sa publication sur sa page Facebook, il a dit quoi? Il a dit: bon à savoir, je bosse dans le staff managérial de Kérosène. Je bosse quelquefois en freelance avec Serge Beno comme manager. Je suis influenceur, je me débrouille dans la comédie, acteur, cinéaste, grouilleur. Un bricoleur, j'écris moi-même mes scénarios, je suis mon propre acteur. Jamais fait d'école de cinéma et mon propre boss dans certains domaines. J'ai des employés car je suis moi-même
une entreprise et mes business perso. Bref, tout ceci, au cas où quelqu'un voudrait se poser la question, qui d'ailleurs revient toujours, mais Jules Bécaud, là, il a fait quoi? Il fait quoi dans le showbiz même? Voici mon CV, mon bac à 17 ans, grâce à Dieu, on a connu l'Europe, mais c'est la rue qui m'a tout donné, manager de terrain. J'ai 15 ans d'expérience dans ce fameux showbiz. NB, voilà, c'est le côté NB là qui envoie le message fort même de la chose. Il a dit, NB, 2 points. De toute mon existence, je ne tendrai plus jamais la main à un artiste en herbe. C'est une décision personnelle et très réfléchie. Donc, on doit tout dire quoi. Ok. Hashtag, j'ai fini de parler. Et puis, frère, c'est le NB là même qui a, voilà. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a déjà les rumeurs comme quoi ils ne travaillent plus ensemble. Mais le NB là, qui dit que, il dit jamais il travaillera ou bien il fera sortir un artiste en herbe là. Il dit jamais je ne tendrai plus jamais la main à un artiste en herbe là. C'est ça qui a tout gâté parce que on sait très bien que depuis les débuts de Suspect 95, depuis qu'il n'est pas encore connu là, c'est Jules Bécaud jusqu'à aujourd'hui qui ne soit vraiment connu. C'est Jules Bécaud quoi. D'une manière, c'est Jules Bécaud qui l'a sorti. Ils ont grandi ensemble, disons ça plutôt comme ça, ils ont grandi ensemble. Genre, c'est, voilà quoi. Donc, ce NB là faisait déjà allusion aux rumeurs concernant Suspect 95. Et depuis là, après ce post, si tu lisais dans les commentaires, non, ça a créé vraiment des tollés, des réactions d'ici et là concernant voilà sa relation avec Suspect 95. Les gens accusaient déjà Suspect 95 d'avoir très mal fait de laisser tomber Jules Bécaud quand voilà il est déjà arrivé. C'est comme s'il est déjà arrivé, il a enfin le succès et puis c'est au moment où il a laissé tomber, il est en train de laisser tomber Jules Bécaud. Les gens ont donné du temps à Suspect 95. Et ça a duré 2, 3, 4, 5 jours. Le gars a décidé de réagir. Hier, vendredi, voilà. Le 26, Suspect est sorti faire une publication. Non, il a carrément fait une vidéo. Il a tout déballé dedans. Hey! C'est ce qu'on appelle chez nous en Neve, genre, à black, mais très respectueusement. Il a parlé avec respect, avec genre, calmement et avec du respect, mais non, il a dosé sur son grand frère. Non, il a dosé sur Jules Bécaud. Les gars, je vous invite, venez, on va aller écouter, on va aller regarder ensemble la vidéo du Suspect 95 par rapport à ce sujet-là. Salut tout le monde, Suspect 95. Ok. J'ai fait cette vidéo là malgré moi, vraiment. Malgré moi. Ouais, parce que je trouve que c'est dommage. Vraiment. Alors, c'est pour mettre un peu les choses au clair par rapport à l'histoire avec Jules Bécaud. Ok. C'est dommage, je pense. Premièrement, tout ce qui a été dit sur internet, Suspect a dit, tout est faux. Ouais, parce que bien avant que Jules Bécaud ne fasse sa publication, il y avait des rumeurs, des posts qui circulaient comme toi. Suspect avait dit que Jules Bécaud n'était plus assez professionnel pour lui. Il n'était plus assez professionnel pour lui. Voilà, ok. Tout est faux, sans exception. Tout. Suspect a dit que son manager n'est pas professionnel, c'est faux. J'ai jamais dit ça, nulle part. Suspect a dit que son manager n'est plus à son niveau, c'est faux. Il n'a jamais dit ça, nulle part même. Le truc, c'est que je n'ai jamais même pris la parole sur le sujet. Pour dire que peut-être les gens ont mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé nulle part. C'est les petits médias de quartier qui, pour avoir un peu des likes ou des abonnés, petits médias de quartier. Et c'est parti. Mais c'était tellement facile de vérifier que c'était faux. Mais bon, comme les gens sont dans l'émotion, et ça c'est dommage. Deuxièmement, j'ai lu encore que ouais, parce qu'il a sorti son album et ça démarre bien, ça explose. Il estime qu'il n'a plus besoin de son ancien manager, il a besoin d'un manager pour passer un cap. Ça encore, c'est des conneries. Pour la vérité maintenant, ma séparation avec Bécaud, ça date de l'année passée. Ça date de l'année passée depuis.
L'année passée, hein. L'année passée. Wow. Et c'est pas comme s'il est surpris sur Internet ou bien on s'est assis, on a parlé depuis l'année passée. Wow. Et jusqu'à présent, c'était dans le silence tranquillement. Moi, j'ai volontairement pas fait de communiqué dessus parce que je savais que on faisait un communiqué, même sans donner d'explication, ça allait créer une polémique inutile dont personne n'a besoin. Quand ça allait rentrer dans les explications, il y a des images qui allaient être malheureusement salies. On n'a pas besoin de ça. Donc j'ai gardé tout dans le silence. À chaque fois que j'ai besoin, je devais faire des remerciements en public. Je mettais toujours son nom dans les remerciements. Pourtant, on n'était plus ensemble depuis. Tout ça pour ne même pas éveiller des soupçons, que tout se passe clean, tranquillement. Et tout se passait très bien depuis. J'ai sorti l'album, tout ça tranquille, il n'y avait pas de bruit. Jusqu'à ce que, vieux, tu te décides d'aller faire un poste. Il ne sait pas c'est quoi tu voulais faire le poste là. Vieux, il ne sait pas. Et il trouve que le poste même il est vicieux. Tu ne donnes pas d'explication, tu ne donnes pas une version. Ou j'aurais préféré que tu t'expliques. Tu ne donnes pas d'explication. Et tu mets un petit NB. Je ne vais plus jamais tenir la main d'un artiste en herbe. Eh vieux, toi aussi. Vieux. Comment tu parles? Excuse-moi vieux. Parce qu'apparemment quand on et moi s'est connu, tu étais un manager international et renommé. Apparemment. Apparemment. Oui, mais on sait comment tu es sorti de chez Beno, vieux. Tu peux pas faire un poste comme ça. On a toujours tout fait pour garder ton image clean, mon vieux. Toujours. Les gens disent, ah ouais, suspect, il est organisé, suspect, il développe. On t'a toujours mis devant, vieux. C'est toi qui brise, toi qui prends les prix meilleur manager, mais vieux, tu connais la vérité. On t'a toujours mis devant. Les gens disent, ah, suspect, il est organisé, il développe. Et quand tu vois ces trucs, tu sais que le gars, il a une vision, tu sais que c'est gars, vraiment son équipe. Qui organise sa carrière, c'est qui? On dit, c'est Jules Beko. Vieux, tu as toujours pris cette honneur-là, cette lumière, tu sais que c'est pas vrai. Tu peux... Non. Mais regardez pour dire que c'est toi qui organise ma carrière, vieux. Tu peux pas. Mais on a toujours laissé là, aller ça comme ça, vieux. Parce que moi, ça me fait plaisir aussi. Je trouve que par rapport à tout le chemin qu'on a connu, on a un truc. Nek bli mek bli na oya mom dila de do go ade. A santa na kwela ke tu tu la be so do ku do nya me ki ola wa de gbi me fi onoro. Hey, vous écoutez ce qu'il est en train de dire? C'est aussi de la reconnaissance, il n'y a pas de problème. Vas-y, vieux, enjaille-toi. Tu sais cette vérité-là, mon vieux. On a toujours tout fait pour garder ton image propre. Regarde le poste que tu fais, vieux. Dans le poste même, et puis vieux, il te dit toujours. Tu écris que tu es manager aujourd'hui en freelance de Serge Bello. Vieux, t'es toujours dit, notre image est dans ta main. Apprends ton métier, vieux. Apprends ce que tu dois faire. Relis tes posts avant de les poster. Manager en freelance, là, ça n'existe pas. Tu peux pas être manager en freelance. Le manager, c'est celui qui organise toute la carrière d'un artiste. C'est celui qui monte une stratégie de développement à moyen et à long terme et qui suit ça jusqu'à son aboutissement. Ça peut pas être en freelance. Mon gars là intelligent. Freelance, c'est pour les danseurs, vieux. Et t'es toujours dit, réalise ce que tu écris. Ce dont tu parles là, ça s'appelle un booker. Le booker, c'est celui qui cale les spectacles. Ou ça s'appelle un régisseur. Le régisseur, c'est celui qui organise tout le personnel, qui organise Mille c'est quoi? le timing pour que tout se passe bien sur une date ou sur une tournée, vieux. C'est pas manager. Mia do mille seigneur. Manager, c'est pas celui qui décroche et tout. Allô, oui, vous voulez l'artiste, c'est un nom de million. Ça va, mon petit frère peut faire ça. Il était toujours vieux. Mia do mille seigneur. Hey yo. On a toujours tout fait pour garder ton image clean et ton image propre parce qu'on connaît la valeur d'une image. Vieux, tu as toujours pris la lumière de ça. Qu'est-ce que tu fais avec des posts comme ça? Pour garder encore cette bonne image de toi. Quand tu as fait ton post, vieux, il t'a écrit doucement pour dire, mais vieux, qu'est-ce que tu voulais faire? Oh, le gars est très respectueux. Oh. Tu me dis, t'as jamais voulu m'aimer. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu pensais que ça allait créer quand tu faisais ce post? Dis-moi. Bon, ce que tu vas faire, quand même, je ne vais pas venir m'expliquer sur Internet. Pareil, tu sais que c'est pas bon. Donc, il faut faire un post. Tu as essayé au moins d'arranger ce qui est en train de partir. Tu me dis oui, que t'inquiète pas, je fais le post. Que voilà, j'ai fait un post tranquille. Depuis le post ne vient pas, vieux. Tu es en train de faire des blagues. Ça te fait rire. Ah, sérieux, à part du post qu'il a fait là, les blagues qui ont suivi là, non, les gars même rigolent. Tu es obligé à venir m'arrêter sur Internet pour expliquer des choses. Pourquoi?
Le fait même que on se soit séparés depuis l'année passée, avant ça, vieux, ça fait combien de temps que tu n'es plus mon manager principal? C'est pas des choses qu'on dit sur internet, vieux. Ça fait combien de temps? Et puis là encore, c'est même pas que je suis venu serrer ton cou, mais je suis venu t'imposer, te donner une décision arbitraire. On a fait une réunion et t'as dit, vieux, tu es conscient que tu n'as pas été capable d'organiser les choses jusqu'à présent, de faire un suivi. Tu n'es pas capable, ça je le dis, c'est parce que tu ne veux pas. Tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça que je veux mettre Chris à cette place. Est-ce que tu es d'accord? Vieux, c'est toi-même. Oui, suspect, je suis d'accord. Si moi, il faut écrire en commentaire, vieux. On était au MAD à la Palmeraie, tu te souviens? Ça s'est passé sans problème, tranquillement. Mais en fait, tout ça, c'est à cause de qui? Mais c'est à cause de toi, vieux. Depuis longtemps, le travail n'est plus satisfaisant. Mais on essaie de trouver toujours une manière pour que tu sois toujours dans l'équipe tranquillement. Parce que moi, il n'a jamais été question pour moi quand on se sépare. C'est impossible, vieux. On vient de trop loin, on a fait un long chemin. Et puis tu sais qu'il t'aime. Ça, c'est même pas... Tu peux pas te mettre sur Internet pour dire autre chose. Tu sais qu'il t'aime et il est prêt pour toi. Tout ce qu'on réorganise, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. C'est comme ça que Chris a pris le relais et il a monté toute cette structure qui est là aujourd'hui. On est passé en salaire, on est une société dûment constituée. C'est Chris qui fait ça, c'est Chris qui organise ma carrière depuis longtemps, vieux. Mais tout ça là, on ne sait même pas sur Internet, c'est toi qui es devant, c'est toi qui brille. Ou bien, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux? On peut respecter fils de l'homme comme ça. Si c'est faux aussi, je pense que la vidéo là, tu vas la regarder, tu as juste à venir commenter que, ah ouais, c'est faux, c'est... Sinon, vieux, si on doit parler du travail. Non, vieux. Tu es dispersé. Tu le sais bien, tu es dispersé, tu n'es pas concentré, tu ne veux pas apprendre. Tu veux pas... C'est ça le problème, le vrai, tu ne veux pas apprendre. Tu penses que tu connais. Alors que tu ne connais pas. Tes mêmes méthodes d'il y a longtemps, c'est dedans tu es. Tu ne veux pas apprendre. Ok. Vieux. Ça, c'est la vérité. Tu fais 1000 choses à la fois. Tantôt, tu es TikToker. Tantôt, tu es humoriste. Tantôt, tu es influenceur, vieux. Et puis ça, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que toi et moi, on sait que c'est ça qui est ta passion. Tu m'as déjà fait comprendre que, ouais, ta passion, c'est être acteur, c'est être... Je sais. C'est pour ça qu'on a toujours géré ça. On a toujours colmaté les brèches derrière toi. On est toujours passé derrière toi pour colmater ce que tu faisais mal. On passait derrière toi, vieux. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails, vieux. Ça, on fait tout ça pour quelqu'un, c'est pourquoi? Par reconnaissance. Si il sort de mes émotions, il y a longtemps, on n'est plus ensemble. C'est par reconnaissance que, le vieux là, long. Il n'a jamais été question pour moi-même qu'on se sépare, mon vieux. Les choses prenaient tellement une tournure que, vieux, moi-même, je suis allé me former en tant que manager d'artiste. C'est-à-dire, je connais mes trucs en tant qu'artiste, chanteur, mais je suis allé maintenant me former en tant que manager. Il y a Tom, il est saignant. Les artistes qui sont en train de regarder cette vidéo-là, il est saignant. Ceux qui ont déjà regardé la vidéo, est-ce que vous avez retenu quelque chose? La grande sœur Magali Ouara, que je salue depuis le Gabon, elle pourra témoigner comment à minuit, je ne sais quoi, la veille de son voyage, je suis allé courir derrière elle demain, pardon, pour qu'elle me vende ses livres sur le management en Afrique, parce qu'il voulait apprendre. J'ai fait les formations ici à gauche, à droite, pour savoir ce qu'il faut dans l'univers musical d'un artiste. Chris, de son côté, il allait voir tous les vieux pères qui sont des as en gestion d'entreprise, pour qu'on puisse coller le côté business musical, le côté société. Il a pris tout ça là, il a mis ça sur un papier, vieux. Tu peux pas te dire que tu ne te souviens pas. J'ai mis ça sur un papier, une fiche de poste. Et je lui ai dit, vieux, c'est vrai que tu ne veux pas de formation, tu tiens le papier. Voici ce que tu dois maîtriser. Ça, c'est ta fiche de poste. Voici ce que tu dois maîtriser pour le rôle que tu as. Je dis, moi, mais il te montre maintenant. J'allais partir sur formation et puis il a mis résumé sur papier pour Jules. Tu n'as plus besoin d'aller te former. Prends ça. C'est ça qu'il faut que tu maîtrises. Depuis le jour où on a fait cette réunion, tu as encore vu le papier là. Réunion, mais tous les lundis pour venir, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que ça ne t'intéresse pas, mais tu as toujours quelque chose à faire. On fait réunion pour le travail, papier dans des trucs. Je ne sais pas ce que tu fais. Tantôt tu me dis non, mais c'est des réunions, tu t'en fais des sorties aussi pour le travail. Mais la réunion a dû 1 heure. Tu ne peux pas décaler tes autres trucs que tu dis que c'est pour le travail. Tu ne peux pas décaler pour venir faire la réunion qui est prioritaire, vieux. Sens des priorités, vieux. Tout ça là encore, mélangé. On n'a jamais, il ne s'est jamais allé plus loin que ça. Il dit, vieux, on vient de voir ensemble. Allons-y. Tout ça, on va colmater les brèches là. Moi et puis Chris derrière. On va organiser ce qu'il y a organisé, c'est pas grave.
En vrai, mais ça fait que c'est pas comme si c'était un fardeau pour moi. Non, c'est pas un fardeau pour moi. Puis vivre ça d'où on vit ensemble. Il sait comment au début. Tu as attrapé ma main, effectivement. Elle était contact. Allô. Je suis conscient de ça. Il a Donc, confirmé. il n'est pas question pour moi. Il a confirmé. Il n'est pas question. Il est reconnaissant, il a confirmé que c'est lui qui a tenu sa main. Même que on pense à parler de. Je sais pas comment dire. On pense à parler de séparation. Non, on y va, vieux. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai intérêt toi pour qu'on batte les brèches. Vieux. Côté personnel, tu le sais. Je t'apprécie tellement. Tu es une personne unique, tu es une personne joyeuse, tu es une personne chaleureuse. J'ai toujours été là pour toi, tu as toujours été là pour moi, côté personnel. Mais le problème vient de la dimension travail, vieux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Notre séparation, elle a fini par venir d'où? Vieux, je suis un homme. Je suis un être, mais j'ai des limites. Notre séparation a commencé à venir lorsqu'il y a eu des gouttes d'eau qui ont fait déborder mon vase, mon vieux. Lorsque tu commets toujours les mêmes erreurs dont tu reparles, mais tu fais toujours la même chose. Lorsque maintenant, tu cales des choses, et que je ne vais pas rentrer dans les détails, tu cales des choses et tu te dis, vieux, il faut annuler ce que tu as calé. Parce que c'est pas quelque chose qui va nous arranger. Parce que là, j'ai fait ton taf de manager, et je suis allé sonder le truc, est-ce que c'est un truc qui est bon, j'ai vu que c'était des conneries et que c'est quelque chose qui n'allait pas marcher. Il t'a dit, vieux, annule. Tu t'entêtes. Parce que là, tu ne réfléchis plus en tant que manager de suspect. Tu réfléchis maintenant en tant que Jules Bécaud, la star et l'influenceur, qui déjà, une fois qu'il a donné sa parole, ne peut plus se désengager parce que ça va mettre en mal sa réputation. Vieux, là, ça devient dangereux. Parce que c'est dit qu'on arrive à un stade où tu fais passer tes intérêts personnels de Jules Bécaud, un style, mais je sais pas, avant les intérêts, nos intérêts. Là, ça devient dangereux, vieux. Tu es qui parle de quoi? Ta manière de gérer l'argent, vieux, le nerf de la guerre, l'argent. Comment tu fais tes calculs? Comment, vieux? C'est pas si Internet. On fait des points. Il y a des trous, vieux. Il y a des trous de plusieurs millions. C'est pas des trous de 10 000, 15 000. Il y a des trous de plusieurs millions. Hey! Je te dis, vieux. C'est comment il y a des trous, hein. L'argent, c'est comment? Tout doucement, tu dis que pourquoi on t'accuse? Mon vieux, pardon. Moi, mais j'étais tellement gêné, on t'accuse pas. Personne ne peut t'accuser. Hey! Le point est venu. Si tu estimes que le point n'est pas bon, renvoie-nous ton point. Où c'est bon là, où il n'y a pas de manquant, où tout est justifié, renvoie-nous. Le point là ne vient jamais. Tout ça, on a mis ça sous silence comme ça, vieux. On s'est séparés dans le silence. On est godé là, mais le Dubaïdadier alors. On s'est séparés sans bruit. Il n'y a jamais eu bavardage. Je sais pas qui t'est monté là. Qu'est-ce que tu t'en fais un poste? Je sais pas, et puis il te demande. Les gens du village de Jules Bécaud l'ont poussé à faire les. Humblement, pardon. Faut arranger ce que tu as fait. Tu refuses parce que les gens sont dans l'émotion. Ça te plaît. Vieux, au début de notre carrière, on faisait les showcases à 50 000. On se battait des cailloux. Dieu merci, on a bossé. On a tous bossé. On est arrivé au stade où il est nécessaire de se battre des lance-roquettes maintenant. Si tu ne veux pas, parce que c'est pas ta passion, tu veux faire autre chose, tu veux pas te battre, tu veux pas apprendre à te battre aussi les lance-roquettes, c'est pas un problème pour moi, il n'y a pas de problème. On a fait un chemin, continue de venir des cailloux. Mais les cailloux là, faut pas lancer ça sur moi. Parce que dès l'instant où tu commences à me saboter, involontairement parce que tu n'es pas conscient, moi ça ne m'arrange plus, vieux. Tout était dans le silence, tout était clean. Jusqu'à ce que tu fasses un poste, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Ça maintenant c'est pour le public. Pour le public, tout le monde. Si un jour vous voyez un poste, on dit c'est suspect qui a dit tant, suspect a dit tant. Tant que vous n'avez pas vu une vidéo de moi en train de dire ça, ne croyez jamais. Parce que c'est des conneries, c'est des gens qui inventent des choses. C'est facilement vérifiable. Je ne vais plus revenir dessus. C'est ma première, la dernière prise de parole sur cette affaire. On est ensemble. Hey, Jules Bécaud! Non, c'est gâté. Qui t'a poussé à faire ce post, Jules Bécaud? Mon homo. Je m'appelle Jules aussi. Qui t'a poussé à faire ce post là? Voilà, suspect qui vient de te mettre à nu, très respectueusement, hein, avec le calme. Du respect et du calme, on t'a mis à nu. Au black, mais non, très respectueusement.
c'est ce qu'on dit, il faut toujours écouter les deux versions, il faut toujours écouter les deux parties dans une affaire avant de commenter, avant de donner son avis sur l'affaire. Voilà un peu la version du suspect, très posée, calme. Mais, c'est gâté. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose dedans aussi. Les gens d'ici là, nos frères, nos artistes, nos managers, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. À un certain niveau, suspect a dit, il connaît déjà des trucs d'être un artiste lui-même. Mais il est parti faire une formation en tant que manager. En tant que manager, il a fait des formations, il a lu des bouquins, des livres sur le sujet. Est-ce que toi, artiste, tu connais les trucs d'artiste, genre ce que, voilà, la carrière, ce que c'est que d'être un artiste, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont tes obligations, quelles sont, voilà, tout ce qui entoure le fait d'être un artiste. Est-ce que tu maîtrises ça déjà? Jusqu'à on va parler de connaître des trucs sur comment manager la carrière d'un artiste. Est-ce que c'est gâté? Nos managers, combien ont suivi une formation même dans le domaine? Combien ont suivi une formation? Voilà des choses. Genre voilà un artiste qui est parti faire des formations sur la façon dont un manager doit gérer la carrière d'un artiste. Les gars, j'espère que vous avez retenu des choses. J'espère que vous avez appris des choses. La vidéo là est longue, je sais. Mais je vais essayer de ne pas trop parler, les gars. J'espère que vous avez appris des choses. Dans l'affaire de Suspect 95 et Jules Beko, vous avez appris des choses. En tout cas, je ne vais pas trop retenir, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vous demande aussi de votre côté de me dire en commentaire ce que vous pensez de l'affaire là. Jules Beko, Suspect 95. C'est officiel, ils ne sont plus ensemble. Voilà, ils n'étaient plus ensemble depuis l'année passée, mais genre, c'était resté sous silence. Mais là, maintenant c'est officiel. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez l'affaire là. Jules Beko, qu'est-ce qu'il a poussé, MMA? Hey! En tout cas, je laisse le reste dans votre main. Dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous en pensez. Et mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Salut.